Hey! Enfin, le droit européen, ma matière préférée. Même si je vous cache pas que quand je dis ça à la fac, on me prend plutôt pour ça. Mais les droits européens, car oui, il y en a plusieurs, sont très importants au niveau national. Ça a commencé avec le besoin d'une protection des droits de l'homme, puis avec la nécessité d'une union économique. Aujourd'hui, le droit européen s'applique quotidiennement sans forcément qu'on s'en rende compte. Tiens, le changement d'heure, vous saviez que c'est régulé par une directive de l'Union européenne? Avant toute chose, il est important de s'attarder sur les organisations qui agissent au niveau européen. Il y en a un paquet et ne pas savoir les différencier est l'une des causes majeures des plus grosses boulettes en examen. En matière de défense, on a notamment l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. En matière économique, on a notamment l'Organisation de coopération et de développement économique et les différentes étapes de l'Union européenne. Mais au niveau juridique, ce qui va surtout nous intéresser, on trouve le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. Attention, ce sont deux organisations complètement différentes et autonomes. Le Conseil de l'Europe est créé en 1949 avec le traité de Londres. Son objectif principal, la protection des droits de l'homme. Le Conseil européen crée le premier outil majeur en droit européen, la Convention européenne des droits de l'homme avec le traité de Rome en 1950. En parallèle, il crée aussi un tribunal supranational, la Cour européenne des droits de l'homme, qui condamne les États membres quand ils ne respectent pas la Convention. En parallèle se développe aussi l'Union européenne, qui va passer d'une union purement économique à une union juridique. À ce niveau-là, on va étudier cette évolution de l'Union européenne avec les traités, ce qu'on appelle le droit primaire, et les institutions qui la composent. Ensuite, mais là encore ça dépend des facs car certaines sont plus européanistes que d'autres, on va s'atteler à l'étude du droit de l'Union européenne. Une fois qu'on sait quelles sont les institutions de l'Union européenne, on va voir comment elles interagissent entre elles pour créer du droit et comment ce droit s'applique dans les États membres. Attention, le droit de l'Union n'appartient pas au droit international, car il est créé et s'applique de manière différente. Majoritairement, le droit qu'on appelle dérivé se compose de directives et de règlements, et leur application dépend de l'effet direct et de la primauté. Si tu veux en savoir plus sur l'effet direct et la primauté, je te conseille d'aller voir la vidéo sur Wangenelos. Ce sont des notions complexes qui font couler beaucoup d'encre, mais dont on a besoin pour être juriste aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a des magistrats ou des politiciens qui ne sont pas formés en droit de l'Union ou qui sont récalcitrants, qui font des boulettes, et après on se retrouve devant la Cour de justice de l'Union européenne. Ah, la Cour de justice, institution très importante à retenir. C'est un tribunal supranational qui veille à la bonne application du droit de l'Union dans les États membres et qui peut les condamner si besoin. À ce niveau, on étudie les procédures devant la Cour de justice. Le renvoi préjudiciel, quand on veut poser une question à la Cour de justice quand on a un doute sur le droit de l'Union, le recours en manquement pour condamner un État membre, le recours en annulation pour annuler un acte de l'Union européenne, et bien d'autres. Enfin, vous en viendrez au droit matériel de l'Union européenne. Une fois qu'on sait comment fonctionne le droit de l'Union, on va étudier le contenu de ce droit. En vrai, c'est quelque chose que vous faites inconsciemment dans pas mal de matières, car une grande partie de notre législation vient de l'Union européenne, notamment droit de la concurrence, droit de la consommation et tout ce qui touche à l'économie. Mais la grosse partie qui intéresse en droit matériel de l'Union, c'est le droit du marché intérieur. Dans l'Union, et notamment dans l'espace Schengen, il n'y a plus de frontières économiques intérieures entre les États membres. Les marchandises peuvent circuler librement, mais aussi les personnes et les capitaux, c'est-à-dire l'argent, notamment avec la zone euro. Il y a bien sûr des exceptions où les frontières existent toujours même si elles sont atténuées, comme avec le Royaume-Uni. Sans parler du Brexit. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour améliorer la visibilité de la série et de laisser vos critiques en commentaire. Sur ce, plein de bisous et soignez vos droits.